On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis accompagné de mon cher Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super, Camille, et toi? Est-ce que tu nous fais le pot météo avant de commencer? Oui, j'allais en parler. Bon, aujourd'hui c'est un peu gris et on annonce des pluies et même aussi des débordements dans certaines régions. Donc voilà, on est en plein dans l'automne, quoi. Des débordements politiques. Ouais, débordements, inondation, tu voulais dire? Ouais. Mais débordements, je trouve ça plus cool. J'avoue, ouais. Parce que Plus comme on fait une émission foot aussi, on est, tu vois, dans le vocabulaire foot. On déborde du coup. Ouais. Exactement. On déborde sur le thème aussi, ouais. Bon, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jatat. 2 mois? Ouais. Et moi? Ah, ensemble, ouais, je dirais 6 mois, hein, parce que moi, on avait les stagiaires en garde alternée. C'est donc, vrai. Un coup sur 2, ouais. C'est vrai. T'es sans l'autre. Et on va recevoir un invité exceptionnel puisque c'est l'ancien président de GMT, nouveau président de Super 7. C'est notre ami Mathis. Comment il va, Mathis? Ça va très bien, et vous? En forme? Bah ouais, nickel, hein, un peu malade et tout, mais je vais essayer de pas tousser dans le micro pour pas que ce soit dégueulasse. Oui, ça serait bien. Ah ouais, on va essayer. Merci à toi. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Mathis, tu viens nous voir pour ce numéro de J'irai à Toulouse avec toi pour nous parler de stand-up et de ton association. Donc on va commencer par une question très très simple. C'est quoi Super 7? Bah, Super 7, c'est une association qui a été lancée il y a quasi 2 ans maintenant. C'est en gros des stand-uppers qui se sont réunis pour essayer de monter le niveau du stand-up à Toulouse, pas dans le sens forcément de blagues et tout ça, etc., mais plus de conditions. Donc ça veut dire des meilleurs plateaux, mieux représentés, etc., avec, tu vois, un peu professionnaliser le milieu, quoi. Et on a lancé ça il y a 2 ans et c'est très cool, ça continue et on commence à décoller dans le sens où on commence à avoir un petit nom, donc c'est cool, ouais. Comment l'idée est venue? Comment ça s'est construit tout ça? C'était quoi le constat? Bah alors, en étant très honnête avec vous, moi c'est juste Majdi que j'avais rencontré grâce à une émission GMT. Et un jour je sors du boulot et il m'a dit, j'avais fait, je sais pas, genre 3-4 scènes, il m'a dit rejoins-moi chez moi. Je dis ok, j'arrive, il y a 6 personnes assises sur un canapé. C'était nagé, quoi. J'ai cru que c'était une intervention, j'ai cru qu'il voulait parler de mon niveau d'alcoolisme. Je suis arrivé, je me suis assis, je dis bonjour à tout le monde, pareil comme ça, bonjour, chanter. Je me suis posé et là ils ont commencé à parler, je fais on monte une asso là. D'accord, ok. Ah, c'était nagé. C'était nagé, c'était la première idée et tout d'une asso et tout, et c'était trop cool, je suis trop content qu'il m'a appelé. Il m'a appelé aussi notamment parce que on s'entendait bien, mais aussi parce que j'avais des compétences grâce à Good Morning Toulouse et on a monté ça et c'est trop cool, c'est trop bien, c'est un projet de potes, on avance entre potes, c'est trop bien. Parce que comment ça t'est venu toi de faire du stand-up déjà avant de monter, enfin on va revenir après sur ton parcours, mais de monter une asso comme tu l'as dit avec 3-4 scènes, tu te sentais légitime déjà d'être dans cette asso? Non, moi en vrai pas tant. Moi en gros globalement vu que je suis arrivé pile au bon moment. Globalement je pense que j'ai eu un bon timing de vie sur ça, c'est que ils avaient déjà l'envie de monter un truc, de monter une équipe entre eux. Et l'avantage, c'est que le fait de m'être directement bien entendu, naturellement, etc., direct, je les ai rejoints, quoi. Et ça m'a permis, en fait, moi, de faire mes premières armes dans l'organisation de stand-up. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai directement adhéré à leur projet parce que je vois que c'est les mêmes valeurs, un peu que ce qu'on avait, tu vois, à GMT. Ça veut dire aussi de la culture accessible et tout, etc. On fait pas des prix abusés, on fait pas des... Donc, on a les mêmes valeurs sur ça. Et tout en essayant quand même de rendre honneur, tu vois, à la ville de Toulouse. Et le but, c'est vraiment de mettre Toulouse sur la carte parce qu'on est très loin. Toulouse a un très gros retard en termes de stand-up par rapport au reste de la France, quoi. Mettre tout sur la carte, ça me fait penser à Toulouse est en feu. Bien sûr, et lui, il a le même discours, mais c'est bien. Je le vois là, il est toujours au-dessus de moi, élu. Mais c'est bien, il faut aimer. D'ailleurs, par rapport à ça, le stand-up à Toulouse, tu dis qu'il est en retard. C'est vrai que bon, tu vas à Paris, c'est sûr que c'est la capitale, t'en as dans tous les coins de rue, dans tous les petits bars, etc. T'as même des lieux dédiés rien qu'à ça, quoi. Exactement. C'est ça, justement. À Toulouse, il y avait un bar qui le faisait, qui était j'ai oublié le nom.
au bout du pont, Ouais. qui faisait quelques rendez-vous. Et puis après, c'est vrai que c'était compliqué. Et maintenant, on se rend compte que il y en a de plus en plus. Et du coup, le stand-up à Toulouse, c'est... Comment tu le L'avantage- définirais, le stand-up à En Toulouse? fait, l'avantage, c'est que. Alors, en vrai, moi, j'étais pas dans le stand-up il y a 4 ans, donc tu vois, c'est compliqué un peu aussi de parler de ça, mais de ce que j'ai Mais de compris. l'évolution que tu as vue aussi, déjà. Des discussions que j'ai eues avec des gens, c'est vrai qu'il y a un truc où le stand-up, c'est en train de se populariser, quoi. Mhm. Donc il y a eu des séries sur Netflix, tu vois, comme Drôle et tout, tu vois. Enfin, il y a eu vraiment des trucs qui ont permis au stand-up d'évoluer et de prendre une place, parce qu'avant, c'était plus un truc d'américain. Les Français, même à Paris, au début, ça prenait pas trop, puis après, ça a commencé à augmenter et tout. Et c'était plus des spectacles de 1 heure que des plateaux, tu vois, avec Ouais. plein d'artistes qui fonctionnaient, comme on a pu voir Jamel Debbouze et tout, etc. Et notamment la troupe du Jamel Comedy Club, ça a permis aussi de populariser ça, quoi. Et tu vois, à Toulouse, je sais que quand je suis arrivé, il y avait, on va dire, peut-être 6 ou 7 plateaux. Moi, j'ai fait ma première scène au Boudu et quand on a directement, en fait, déjà avec Super 7, vu qu'on est nombreux, on a tous lancé un peu chacun son rendez-vous. Donc ça multiplie. Il y a un peu tout le monde qui s'est lancé. Après, il y a de plus en plus de nouveaux qui veulent faire des plateaux. Moi, ce que je comprends, ça a été totalement mon parcours. C'est parce que faire un plateau, c'est aussi t'assurer une scène. Donc, tu vois, je sais qu'en organisant, quand j'avais l'open mic tous les dimanches, je savais qu'au moins j'avais une scène par semaine. Et en fait, c'est tout con, mais si t'as une scène régulière, si tu fais pas, si tu mets pas 3 semaines à avoir d'une scène à l'autre, tu perds pas la main. Mhm. Et donc en fait, c'est un truc où, alors après, tu vois, ça permet aussi de peut-être cumuler pour l'intermittence et tout, parce que tu vois, il y a des factures, c'est une autre économie, c'est une autre carrière, tu vois, genre c'est vraiment 2 carrières différentes, faut vraiment faire la différence entre l'organisation et juste être artiste sur scène. C'est entre guillemets plus simple d'être artiste sur scène, parce que l'organisation, voilà, tu vois, tu peux vexer des gens si tu leur donnes pas des scènes et tout, c'est un délire, c'est un autre truc et tout, mais moi j'aime beaucoup C'est ce l'événementiel. plan-là. C'est l'événement, c'est full de l'événementiel. Il y a un côté un peu agence en fait, j'ai l'impression dans l'association, parce qu'au final, comme tu dis, tu sépares le côté de je suis un artiste, je vais aller sur scène me produire, Ouais. et du coup, vous êtes un peu dans la recherche de lieux, et enfin, c'est un peu comme si vous étiez un agent agent d'humoriste en quelque sorte. C'est ça. En plus, après, tu vois, à Toulouse, il y a plusieurs équipes et il y a plusieurs petits groupes et tout qui organisent. Et par contre, on se fait quand même jouer assez régulièrement entre nous, tu vois. C'est pas parce que tu viens voir une soirée Super 7 que tu auras que des artistes de Super 7 ou au bout du, c'est pas, tu vois. Donc, ça tourne quand même assez régulièrement, donc ça, c'est cool. L'avantage, c'est qu'à Toulouse, on a beaucoup d'artistes. Pour là beaucoup de plus de lieux qu'avant, donc c'est pour ça aussi que ça peut se permettre, parce que si tu fais un exemple comme le mercredi où il y a beaucoup de soirées stand-up, tu peux avoir allez, 15 artistes différents qui jouent le mercredi, quoi. Alors que avant, je pense que il y avait moins d'artistes, donc aussi t'es là en mode ok, alors je peux pas le programmer parce qu'il fait déjà 2 scènes, donc c'est un peu galère et tout, et puis pour faire tes line-up c'est plus simple là maintenant qu'il y a beaucoup plus d'artistes et que le stand-up s'agrandit, quoi. T'avais un rendez-vous au local Ouais. avec le Totem Comedy, Ouais. donc c'est carrément ton plateau que tu as monté de Ouais. A à Z. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du projet? Ouais, en fait, moi, je suis parti d'un principe, c'est que j'ai commencé sur un open mic. Le Boudu, avant, ils avaient un open mic, c'était trop cool. C'est quoi un open mic? En fait, un open mic, c'est vraiment une scène où ça va accepter les nouveaux, quoi. Mhm. Les nouveaux, les premières scènes. Comme dans ou le même- rap. Ouais, voilà. Et si t'es expérimenté, tu viens tester des nouvelles blagues. Ça veut dire que les gens qui viennent à l'open mic, ils savent que tu vas avoir des blagues qui vont. Ça, c'est une tournure de phrase que les stand-up ils font souvent, mais qui vont naître devant toi Mhm. et d'autres qui vont mourir devant toi aussi, tu vois. Mais l'open mic, c'est trop bien parce que ça ouvre plein de possibilités, ça ouvre les scènes à un peu tout le monde. Sur un plateau, t'essayes d'avoir des passages déjà plus longs. Donc déjà, tu donnes pas 12 minutes à un mec qui a jamais fait de scène parce que bider sur 12 minutes, C'est long, très, c'est très long. long, c'est très très long. Tu vois, alors qu'un passage comme 3 minutes, 5 minutes, ça reste long, hein. En vrai, si on en a jamais fait, ça reste long, comme ça peut être un très long moment, mais ça peut être un très bon moment aussi. Et du coup, tu vois, genre, ça permet ça. Et moi, quand j'ai commencé, quand j'ai voulu organiser, l'avantage, c'est que j'avais déjà de l'expérience dans l'organisation avec GMT, toujours, tu vois. Je me nourris de ce que j'avais fait à GMT. Et j'ai dit, mais attends, il n'y a plus d'open mic. Il y a tout le monde, genre la même année, au moment où j'ai commencé,
Hasard peut-être. Comme par hasard. Mais en vrai, tu vois, genre l'année où j'ai voulu commencer l'organisation. Si tu veux dénoncer, la caméra est là, regarde les yeux. Exactement, c'est vrai. Dites-moi les choses, dis-moi dans les yeux, non. Non, mais en vrai, quand j'ai commencé l'organisation, j'ai regardé. Au début, le premier truc que j'avais fait, c'était au Patio Mio, c'était un plateau. Et quand j'ai voulu prendre un rendez-vous récurrent, je me suis dit, mais attends, moi, genre, j'ai pas beaucoup de blagues sûres. Je débute. Donc en fait, je vais pas créer un rendez-vous où même moi je peux pas jouer. Tu vois, genre c'est pas con, c'est pas intelligent, tu vois. Donc moi j'arrive, je dis bah OK, je vais faire je suis nouveau, je vais faire une scène pour nous. Tu vois, pour les nouveaux. Ouais. Et j'ai fait un open mic et c'est cool, c'était trop cool, ça a duré un an et tout. J'ai vu plein de premières scènes, j'ai donné plein de premières scènes. J'ai vu plein de gens venir tester, tu vois, même des noms un peu plus prestigieux, tu vois, et tout, qui venaient parce que un open mic c'est cool, parce que même si tu t'appelles, je sais pas, je prends un exemple, même si tu prends Tom Baldetti, qui est un Toulousain qui a explosé là, tu vois, tu peux venir quand même tester, bon, même si tu peux tester à Paris et tout, tu vois, mais tu peux venir tester sans prise de tête et tout, tu vois, il était là à la première et tout, c'était trop cool. Enfin, c'est vraiment c'est une autre ambiance. T'as 5 minutes, t'as beaucoup plus d'artistes, donc du coup c'est une autre proposition même pour le public. Quoi. Même pour le public, ouais. Mais du coup, aujourd'hui, à part vous, si t'as un nouvel artiste qui se lance, j'imagine que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, quand t'es un individu tout seul, d'aller voir un bar en leur disant coucou, je voudrais essayer, j'ai jamais fait. Bah déjà, aller voir un bar, c'est compliqué parce que si tu vas voir un bar, ils vont dire ouais, mais c'est pas nous qui gérons le stand-up, faut que t'ailles voir la personne qui gère, tu vois et tout. Nous, tu nous envoies un message. Globalement, en fait, nous, le seul truc, c'est tu nous envoies un message. Soit tu viens nous voir sur un plateau. Tu vois, tu viens nous voir, on peut discuter parce que moi, je m'en fous de savoir. Si t'as fait du théâtre avant ou tout ça, je m'en fous ça. Moi, je veux juste voir humainement, te parler humainement, tu vois. Soit au téléphone, tu vois, sur le numéro de l'ASO, tu nous contactes. J'en ai plein qui m'appellent, tu vois, sur ce numéro. Soit sinon, je ne donnerai pas parce que sinon je vais être harcelé. La description. Et du coup. 06. Raté. Mais par contre, tu vois, du coup, tu viens nous voir et on discute. Et en vrai, globalement, c'est un peu à l'ancienne. Le système, il a pas trop changé. C'est tu viens voir, mais tu discutes avec les gens. Ok, si le feeling passe bien, tu dis ok, viens dans 2 semaines, tu joues. Tu vois, est-ce que t'as, enfin déjà, tu sais les questions de base. Est-ce que t'as écrit? La majorité ils sont en mode ouais, je veux faire une scène. T'as écrit? Non. Frère. Commence par ça. Ouais, parce que je peux pas te dire écrire un premier texte dans une semaine, tu vois. Et l'open mic existe toujours ou pas? Parce que le totem était au local, ça s'est arrêté, mais est-ce que... Le totem, maintenant, on a déménagé. On Ouais. est tous les vendredis au Chenapin, les bars Chenapin, l'ancien Père Pénard, si Ouais. il y en a qui connaissent. les horaires? 20h30. Ok. 20h30, et si ça marche bien, on partira sur une deuxième session. Pour l'instant, on est complet pour la Mais on première, est sur de n'hésitez l'open pas, mic n'hésitez encore. pas. Non, on n'est pas sur l'open mic, Ok. on est sur un plateau. En fait, là, maintenant que j'ai pris un peu plus de niveau, du coup, je me permets de faire un plateau. Donc Tu le vois, totem évolue avec toi en ouais, fait. le totem, là, tu vois, c'est devenu un plateau. Mais Super 7, on continue toujours à proposer un open mic. On en a un qui se lance le jeu à partir du 30 octobre. Je sais pas quand est-ce que l'émission sort, mais Avant. à partir du 30 octobre, au bar Little Big, c'est 3 rue des Blanchers. Donc, je sais que vous Oh. faites des soirées au Genja, Ouais. mais c'est l'opposé. Oui. C'est vraiment le petit Ouais, bar. ouais. Le Genja, c'est le petit bar au bout de. Oui, mais je vois très bien où c'est. C'est à Dorade, quoi. Ouais, c'est Dorade, ok. ouais, vraiment, c'est côté Dorade. Et c'est 15 places. Donc c'est vraiment Oh. une session qui se remplit très facilement. Et on mise sur des... Là, c'est un peu un défi, mais c'est cool aussi. C'est le mercredi après tous les autres plateaux. Après tous les autres plateaux, ça veut dire que la première session, elle commence à 21h30 et la deuxième à 22h30. Donc on essaye en fait d'avoir un horaire qui n'a pas encore été ciblé. Parce qu'en fait, la majorité des plateaux, ça va être 19h30, 20h, 20h30. 21h, tu vois, ça va être ça. Et nous, là, avec Super 7, on a assez de plateaux sur ces heures-là. Là, maintenant, on cherche aussi des heures un peu... moi, tu vois, j'aimerais trop faire brunch comédie. S'il y a un bar qui veut faire des brunch comédie, je suis là. Je bosse avec le Gaumont. Et c'est mon petit CV. Et, Il est drôle. CV dans la description, voilà, n'hésitez pas. Mettra son numéro. Je suis sur un parking aussi. Parce que ça paye pas encore bien. Peut-être grâce à vous. Je vais arrêter. Et du coup, non, mais du coup, ouais, on essaye d'avoir plein de propositions. Ça veut dire que à Super 7, tu viens, on a des premières scènes à des gens plus expérimentés parce qu'on a des dates comme le flashback qui permet de faire des cachets d'intermittents, ou les halles de la cartoucherie, où on est aussi un samedi par mois. Et du coup, c'est cool parce que ça permet de proposer un truc beaucoup plus professionnel. Ça veut dire que tu peux être un gars qui tourne bien à Paris et venir à Super 7, et le lendemain, tu peux venir à une autre soirée Super 7 et un mec qui fait sa première scène, ou une meuf qui fait sa première scène. Et ça, c'est très très cool. Les meufs, lancez-vous, n'hésitez pas.
Tu parles de scènes, de Super 7, de plein d'endroits. Une semaine typique de Super 7, c'est quoi les plateaux, c'est quoi les rendez-vous vraiment Ok, attention, je vais essayer de pas être trop lourd. Non, mais tu sais, les rendez-vous qui sont vraiment récurrents, Alors, c'est un mardi, petit planning. Le mardi, c'est un mardi sur deux, on a le Mama Gallo, donc l'ancien Papagayo qui a été repris il y a quasi un an, je crois maintenant. Trop cool, tous les mardis en bas dans la cave qu'ils ont et tout, c'est trop bien, n'hésitez pas. Et le mardi d'après, donc vu que c'est un mardi sur deux, on a l'Allegria Comédia qui est en rue Camille Pujol, avenue Camille Pujol, donc ça remonte un peu. Il y a le L1, c'est accessible. C'est au-dessus de la gare. Je suis président. Ouais, mais Et c'est accessible, t'as raison, hein. c'est accessible et tout, donc c'est cool. Et c'est une autre ambiance parce que tu vois, tu vas au Mamagayo, c'est pas les mêmes gens que quand tu vas à l'Allegria. Tu vois, l'Allegria, c'est côte pavée, donc tu vois, des fois ça va être un public un peu plus aisé que quand on faisait au local, tu vois, où au local c'était plus bar culturel, un peu, on va dire, cliché de gauche, tu vois. Populaire, oui, tout simplement. De gauche. Et j'adore cette caméra, ça va. Et du coup, c'est cool parce que ça, c'est une autre proposition aussi. Le mercredi, c'est chargé. Le mercredi, on a le Blackbuster au Little O'Clock, donc 75 allée Jean Jaurès. T'as vu, je connais toutes les dates, toutes les adresses. Genre 75 allée Jean Jaurès, en moderne Blas, au Little O'Clock, c'est en bas dans la cave, c'est trop cool, c'est un plateau aussi. Et on a l'open mic, 21h30, 22h30, là, rue des Blanchets. Et un mois sur deux, on a le flashback. Flashback, c'est derrière Saint-Pierre. Donc c'est trop cool. C'est un lieu qui est trop bien. C'est une grosse scène en plus. C'est une grosse scène, c'est 120 places. C'est entrée payante, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment pas la même prestation. C'est des jeux de lumière. C'est vraiment une salle de spectacle. Tout le reste que tu as donné, c'est du gratuit, entrée, mais sortie au chapeau et verre obligé. Enfin, tout le reste, c'est entrée sur consommation, voilà, sortie au chapeau. La réservation est gratuite, donc pensez à réserver. C'est très con, mais pense à réserver ici parce que ça permet aussi vous de jauger l'événement. Enfin, tu vois, c'est arrivé quelques fois où tu vois, on annule une soirée. Genre au Totem, c'était un lundi, tu vois, le lundi, c'est vrai que tu as un truc comme le dimanche, les gens ils réservent parce que tu vois, ils savent que le dimanche ils ne bossent pas ou tout ça. Le lundi, c'est plus compliqué parce que tu sais pas si tu sors et tout, si tu décides au dernier moment. Et une fois où je me souviens, on avait annulé, ça m'a donné une leçon d'organisation, mais on avait annulé et Baptiste qui bossait au bar et tout, il m'appelle, il me dit ouais, on a 15 personnes qui sont venues sans réserve. Je suis en mode putain. Ouais. Réservé, c'est gratuit, bordel. Vous savez, vous aimez les uns les autres, bordel de merde. Je suis désolé, je suis en roue libre. Et du coup, le flashback payant. Et le flashback, bah oui, merci. Jésus-Christ 2, le retour. Mais le flashback payant et c'est cool parce qu'en fait, je fais venir deux artistes d'ailleurs. La dernière fois, on avait eu Reda Sawi qui est du Canada et Pierre Knertou qui est de Paris. Et là, le prochain, le 27 novembre, c'est Kémil le comique qui passe avec Kian Kojandi notamment sur Canal et tout. Il a sorti 30 minutes sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir, c'est très cool. Ben non, allez voir au flashback. Mais il fera autre chose au flashback, mais je veux dire, vraiment, là, il y a 30 minutes gratuites. Mec, c'est le son événement. Allez voir gratuitement sur YouTube et ne venez pas flashback. Non, il fait des spectacles et tout. Non, mais si vous voulez voir un peu l'ambiance, voilà, il a sorti des vidéos sur YouTube. Et il y a Cap qui est de Nantes. Donc, tu vois, qui est une meuf trop drôle, avec une énergie folle, tu vois. C'est vraiment genre. Et Majdi qui est dans Super 7 que vous pouvez voir souvent sur les plateaux, qui gère le Little O'Clock, etc., et qui pour moi actuellement est un des meilleurs à Toulouse. Et je suis content de proposer ce line-up parce que tu vois, Majdi c'est pas la même énergie que Kémil, et Kémil c'est pas la même énergie que Cap. Et après il y a moi. C'est pas la même énergie. C'est moi qui l'organise. Et du coup, c'est pas la même énergie. Et moi, j'essaye, en plus, ça me permet d'essayer d'écrire que du nouveau. Donc, en fait, j'ai tous les 2 mois, il faut que j'écris 12 minutes de quasi nouveau. Et c'est un bon défi. Moi, ça me motive autant en écriture qu'en organisation. Donc, c'est cool. Et après, bon, bref, je vais aller vite. Mais le jeudi, on a le Billy Brandy, le Billy Comedy qui va se lancer en novembre. Et on a aussi au bar La Maison. Donc comme le Mama Gallo et l'Allegria, c'est un Big Brandy, on a fait un jatat d'ailleurs dans les lieux, ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Good Morning Toulouse ou dans les Spotify Gérard Toulouse avec des toi. Copains, c'est très très cool. Ça s'insipe.
Et Ouais. vendredi, tous les vendredis, du coup, au Chenapan, et le samedi, une fois par mois, au Hall. On est un peu là tous les jours. Vous êtes, ouais, ce que j'ai dire, Ouais. vous êtes ultra présent, c'est trop Ouais, bien. on essaye. Ouais, en fait, on essaye parce que le truc, c'est que c'est pas les mêmes propositions, quoi. Tu vois, Ouais. si tu vas au Hall, ça va être plus des 30-30, des 1 heure, tu vois, des 3x20, donc des formats plus longs. Et c'est cool aussi pour les artistes de faire des formats plus longs. Tu vois, moi, le dernier 20 minutes que j'ai fait au Hall, j'ai adoré vraiment. Les gens, ils étaient trop, trop bien. Et après, des plateaux où bah, tu vas faire des 5 minutes, tu vois, des trucs. Et c'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc, mais c'est trop cool, quoi. Dernière question sur Super 7. Ouais, c'est une question sur la programmation. Si tu parlais des lieux qui n'étaient pas forcément les mêmes, donc pas forcément le même public, Ouais. est-ce que du coup, il y a tous les artistes tournent ou justement Ouais. certains préfèrent plutôt un type de public pour faire un type de blague ou ils sont obligés de s'adapter et aller sur d'autres lieux avec d'autres blagues qu'ils ne feraient pas dans un autre. Non, mais après, tu vois, tu le vois en fait, c'est que bah, il y a des blagues qui vont mieux marcher dans un lieu que d'autres. Parce que c'est sûr que si t'es un peu engagé politiquement, ce qui peut arriver, tu vois, certains ils ont des vannes sur l'actualité ou tout ça. Si t'es engagé politiquement et que tu vas te foutre de la gueule d'un mec de droite, bah, si t'es un public plus aisé et entre guillemets cliché plus de droite, bah, du coup ça va moins rire. Tu vois, l'avantage c'est que au bout d'un moment t'as l'expérience pour dire ok, cette vanne elle va pas marcher, je vais partir sur autre chose. Donc ça c'est cool, mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant de jouer. Tu vois, hier j'ai fait une première partie hier au moment où on tourne, j'ai fait une première partie au flashback. C'est un public plus âgé parce que des artistes qui étaient là plus ancrés avant, qui étaient jumeaux, tu vois, et c'est cool parce que bah, en fait c'est des gars, leur public c'est quand même des gens qui les ont découverts sur On demande qu'à en rire. Donc On demande qu'à en rire, je crois que ça a 10 ans. Ouais, Tu vois, pas loin. l'émission, un truc comme Mais ça, genre, ça marche encore aujourd'hui. Tu vois les extraits sur YouTube, tu as des Ouais, humoristes qui arrivent C'est un encore. peu l'émergence de ces plateaux stand-up, en fait, aussi. Ça a joué. Alors il y avait, Bah, il y il y a avait le côté beaucoup, format mais court. en France ouais, parce Ouais, que mais t'avais le ça- Jamel Comedy Club et eux. Oui, Tu vois. l'avantage c'est qu'Ondar c'était France 2, c'était Oui, je oui. crois, enfin je crois Oui, que ça, c'était c'est France 2, et ouais, tout, donc c'était, c'était quand même c'était grand nationalement, public. Heure de grande c'était cool. écoute aussi. Mais mais tu vois on en parlait avec les jumeaux, tu vois, c'est comme là Comedy Class récemment sur Amazon, c'est le montage rend pas les coups quoi. Le montage rend pas les coups des émissions parce que tu vois, il y a plein de gens quand ils viennent voir du stand-up en vrai, quand c'est leur première fois, ils se disent ah, je pensais que j'allais être gêné parce que tout ça et tout, ça me fait pas trop rire sur internet et tout. Et en fait, en vrai, c'est une autre énergie, c'est une autre ambiance, c'est un autre truc. En Bah, c'est plus. comme un match de foot, hein. Tu vas au stade, t'as Ouais. pas la même Oui, énergie voilà, que c'est dans la ça. télé. Enfin, Ouais, c'est ça, exactement. Même un humoriste classique, tu regardes un Ouais. spectacle sur une plateforme sur YouTube, tu le vois en vrai dans une salle, c'est pas du tout la même énergie, pas du tout la Sur- même chose. Hein. Surtout qu'en plus, une soirée stand-up, comment ça se déroule, dans la majorité, même tout le temps, en fait, tu vois, genre, t'as un MC, donc un maître de cérémonie qui va arriver, qui va te donner un peu les chauffer la codes, salle qui aussi. va chauffer, qui va te parler un peu avec toi et tout, etc., qui va te donner les codes, et du coup, ça permet direct de détendre. En plus, plus la soirée avance, plus les gens sont détendus. Et vu que t'es dans le noir et tout, t'es dans le public, genre, tu peux rigoler, t'es un peu tout seul, en fait, au final. Genre, t'es avec le public, mais je veux dire, genre, personne va se dire, waouh, qui c'est qui rigole comme ça? C'est moi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis et j'encourage les gens à aller sur les plateaux de stand-up et à aller voir parce que on a tous eu un humoriste qui nous a fait marrer quand on était jeune ou qu'on a voulu aller voir dans un zénith ou dans quelque chose. Mais aller voir du stand-up dans une petite cave, dans un bar où il y a du 15, 20, 30 personnes, 40 ou au flashback où c'est un peu plus grand mais ça reste quand même des petites salles, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même atmosphère et c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors c'est sûr que sur un plateau par exemple, moi je parle de mon expérience des open mic que j'ai vu que tu as pu faire, c'est sûr que sur les 7-8 artistes qui vont passer, oui il y en a 2-3 ils te font pas trop rire, il y en a un ou deux qui vont te faire trop super, enfin tu vas trop te marrer, 2-3 que ça va être drôle machin, mais c'est normal et c'est logique aussi, mais c'est ça aussi la richesse je trouve de ces petites scènes et de tout ça et puis c'est des gens qui se lancent aussi, enfin. De toute façon, il Donc faut, c'est il faut cool, se dire, quoi. pour le public qui connaît pas, il faut se dire que s'il voit, je sais pas, le spectacle de, je peux dire Panayotis, tu vois, Panayotis, tu dis, ah, il est trop drôle. Ah, mais Et il l'a est drôle il l'a parce testé que dans tous ces avant, trucs-là, il a là. dit, ah, j'étais là, j'ai fait ça. Et en fait, ça rigole, mais c'est pas ça. Ah, j'étais là, j'ai fait ça. Ok, là, ça rigole plus. Ah, j'étais là, j'ai fait. Et du coup, en fait, c'est vraiment mot pour mot, tu construis ton Oui, truc. non, bien sûr. Et du coup, une blague, pour qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment drôle, faut la jouer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fois. Tu vois. Mais, où tu peux être un peu un génie, ou t'as un truc, tu vois, direct qui Oui, marche. mais bon, c'est. Mais voilà, tu t'entraînes, mais comme un sport, en fait. Oui, non, bien sûr. Je m'y connais pas en sport, mais bon, ça, c'est pas. Si j'ai une question sur une dernière sur Vas-y. l'association, Après, on au passera final, sur lui. c'est
Comment on gère aussi les individualités dans le sens où vous n'attendez pas forcément la même chose de ça? Peut-être que certains attendent du stand-up comme un loisir, comme tu pourrais faire du théâtre à côté, un amateur ou pour le kiff, d'autres pour devenir célèbre, d'autres pour en vivre. Comment on gère un petit peu tout ça? Ça, moi, en vrai, je me pose pas la question parce que moi, quand je suis organisateur, que je fais mon line-up, déjà, moi, on reçoit beaucoup de messages, mais moi, j'avoue que j'aime bien aller chercher les gens. Genre, à part, tu vois, sur un open mic où là, je peux pas aller chercher un mec qui a jamais fait sa première scène, je peux pas aller dans la rue et dire, toi, viens là, fais la première scène. C'est pas une prise d'otage, ça, en fait. J'aimerais trop. Tu vois, toi, viens avec moi. Mais, Ça doit être un concept. Hein. parce que t'as pas écrit en plus. Genre, mais, Tiens, j'écris pour toi. Allez. Prends un avocat avant, quand même. C'est pas mais trop... oui, bah ouais. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, j'aime bien aller chercher. Tu vois, il y a des gens, tu vois, ils répondent juste au message, ok, il m'a demandé, etc., etc., tu vois. Bon, les gars de Bordeaux et tout, d'ailleurs, tu vois, bah, ils m'envoient des messages et je les cale, mais j'aime bien aller voir, ok, est-ce que t'es dispo tel jour? Parce que je pense que si je mets telle meuf avec telle meuf et tel gars, bah du coup ça a une bonne énergie, tu vois, et ou tel artiste avec une artiste avec tel truc, ça va être une bonne ambiance, comme au Flash, comme Mais je tu disais. dois connaître tous tes artistes, du coup. Enfin, Ouais, mais à après, en minimum. fait, globalement, après, c'est quand même un monde où on se croise un peu tous, tu vois. C'est quand même un monde, après, ça reste un monde adulte et tout ça, et donc, tu vois, genre, bah, il y a des gens avec qui tu vas pas forcément t'entendre. Bien sûr. Parce que bah, l'humour, déjà, tu vois, s'il y en a un qui fait de l'humour et que tu trouves ça, t'es pas à l'aise avec ce genre de blague et tout ça, ou c'est pas dans tes valeurs de ton plateau et tout, t'as des plateaux où ils sont un peu en mode full roue libre et tu dis ce que tu veux, quitte à ce que des fois, ben, c'est un peu maladroit, un peu tout ça et tout. Et nous, on essaye quand même d'être. Je regarde qui je programme, quoi, tu vois. Ouais, Mais ça veut pas dire que je juge pour autant, tu vois. Genre, c'est pas une question de juger, c'est juste si je sais que c'est t'as. pour avoir de la cohérence dans ta line-up. Ouais, exactement, exactement. Ben, c'est ça qui fait une bonne soirée. Et tu vois, j'ai un bon line-up ou une bonne line-up, tu dis comme tu veux, mais on dit un bon line-up. Et du coup, tu vois, je sais que, ok, j'ai artiste A, B, C, D. Pour une bonne soirée, faut peut-être que je mette l'artiste D au début, l'artiste C après, l'artiste A et l'artiste B. C'est une énergie aussi qu'on monte, et ça, du coup, c'est un truc que tu apprends quand tu fais l'organisation. Moi, j'avoue que j'ai l'avantage d'avoir appris avec Super 7. Donc en fait, moi, je suis arrivé et tout va plus vite parce que je suis avec des gens qui sont là depuis 4 ans, 4-5 ans et tout, voire plus. Et t'es là en mode, ah, ok, du coup, j'apprends plus vite. Donc ça, c'est trop cool. Et encore une fois, genre, c'est un travail d'équipe, de potes et tout. Nous, tu vois, genre moi, par exemple, si j'ai un rendez-vous le vendredi que je dois le gérer, ben là, tu vois, je vais aller jouer dans le Gers bientôt. Ben, je vais dire à mes potes de l'asso, est-ce que tu peux gérer le rendez-vous pour moi? Super 7, c'est un groupe de potes qui a chacun des rendez-vous, mais on s'entraide. Donc c'est cool et tout, et ça permet d'avoir aussi de force. Donc ça veut dire qu'on peut bien accueillir les gens, tu vois, parce qu'il y en a un qui va arriver, qui va vous accueillir, qui va vous placer. Il y en a un autre, il va regarder, il va vous orienter, vous dire, ah, est-ce que oui, vous pouvez aller, je sais pas, chercher, vous avez encore le temps d'aller chercher une conso ou tout ça, ou d'aller aux toilettes. Enfin, on est assez nombreux pour accueillir dans des bonnes conditions les gens. Ça, c'est l'avantage d'avoir une grosse équipe, quoi. C'est bon pour Super 7? Eh bien, on va passer sur toi maintenant. Toi, en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste. Comment c'est né déjà, comment t'as voulu faire du stand-up, mec? Bah en vrai, moi j'étais pas passionné de stand-up. J'étais pas en mode, je regardais pas des spectacles tant que ça. Je regardais pas de spectacles tant que ça. J'allais pas voir de plateau, tout ça, etc. C'est juste, bah en fait j'étais très fan de comédie américaine. Et tu vois les Seth Rogen, tu vois les Judd Apatow, les trucs comme ça. C'est pour ceux qui ont les références et tout, c'est vraiment des gens qui font de la scène en fait. Et naturellement, quand j'écoute des podcasts, notamment les podcasts, c'est ce qui m'a conduit à GMT. C'est pour ça que GMT, c'est aussi grâce à ça que je fais du stand-up et tout. Je vous en remercie. Et du coup, enfin, je vous regarde beaucoup, je vous en remercie. Oui, on est là. Il vit pour les caméras. Ah ouais, J'adore on le cette savait. cam. Hein. J'adore cette cam. Pas te la prêter si tu veux. Et du coup, tu vois, non, c'est. Faut te la prêter sur scène. Prête-la moi. Et monte avec moi, on fait un 30. Moi, je pense que tu sais, le pied qui tient la caméra, c'est un peu les pieds de micro de Oui. stand-up, donc je pense que c'est pour ça qu'il est attiré par la caméra. C'est vrai, Il va essayer de parler de la caméra comme un a bugué. Tu vas le prendre Comme ça. C'est de radio, c'est plus un stand-up. Hein. Mais ouais, non, tu vois, c'est vraiment en fait, la culture américaine, juste au final, comme n'importe qui commençait le stand-up au début, c'est les Américains qui font un truc, et au final. Moi, c'est au moment où j'ai eu 25 ans. J'allais avoir 25 ans, et j'ai dit, mais attends, il faut que je fasse une liste de choses que j'ai jamais essayé. Le premier, c'était la musique.
Le deuxième, c'était le stand-up. Et du coup, la musique, c'était non. En fait, je voyais, j'y arrivais pas. Pourtant, j'ai des potes qui faisaient de la musique et tout. J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils kiffaient et tout dans la musique. Je comprenais pas. Et après, je me suis dit, j'aimerais bien faire du stand-up et tout. Et je dis encore une fois que j'avais rencontré, grâce à la radio, je suis allé voir un plateau. Je lui dis, ouais, j'aimerais bien me lancer. Mais bon, après, tu sais, quand t'es stand-upper, t'as tellement de gens, maintenant je le comprends, tu vois, mais t'as tellement de gens qui disent, ouais, j'aimerais bien me lancer, mais tu les vois jamais. Et moi, je dis, ouais, j'aimerais bien me lancer. Et tu sais, il me dit, ouais, oui, si tu veux, tu vois, genre, mais comme plein de gens ont dit ça. Et au final, j'ai direct envoyé un message. Enfin, j'ai écrit, j'ai direct envoyé un message. Il m'avait dit tu passes le 12 avril et je traînais dans un bar, je traînais au bout je parlais avec les stand-uppers, tu vois, je savais que j'allais faire ma première scène, j'étais venu d'abord exposer mon premier texte à Majdi et Rome Charette qui m'a dit il y a un mec qui a annulé, tu veux passer? Je dis ouais. Il m'a dit c'est dans 10 minutes. Je fais d'accord, ok. Écoute, voilà, j'étais en train de boire un coup avec Tristan, monsieur Tristan et tout, et je lui dis ouais, je passe bientôt et tout, et Rome il a dit tu passes dans 10 minutes, et Tristan il m'a regardé en mode vas-y, je fais grave, allez. Donc j'ai pas eu le temps de stresser. Et en gros, ce que j'avais dit à Rome, je lui dis une petite phrase au début, à Rome et Majdi, je lui dis de toute façon, je m'en fous, je me dis c'est la scène me résiste, je peux lui résister aussi. Et Rome et Majdi, ils se regardent, ils me regardent, ils me font c'est cette phrase que tu dis au début. Je fais ah ouais, il me dit ouais, c'est cette phrase que tu dis au début, et je suis arrivé, j'ai dit ça. Allez voir sur mon Instagram. Il y a les premières secondes. Et j'ai pas ressorti de vidéo après. Mais bon, bref. Et du coup, on mettra pas le lien en description. Non, mais voilà. Et tu vois, en fait, du coup, je dis cette phrase et je les attrape direct. Et en fait, je vois parce que j'ai revu la vidéo tellement de fois, tu vois, genre, où j'ai un petit truc de. Ah là, ok, là, j'ai compris un truc. Là, je pense, comme quand tu découvres une passion ou un truc, tu vois. Et les premières secondes de scène, ça a été vraiment, genre, je pense, un moment, un highlight de ce que j'ai vécu pour l'instant dans ma vie. Et j'ai adoré. Et après, du coup, c'est vraiment à force de traîner dans les comédie clubs. Tu vois, j'ai passé ma première scène le mercredi. Le dimanche, je vais voir du stand-up. Il y a Elias, un mec qui est dans mon asso, un pote à moi qui est dans mon asso, qui parle avec le public, qui dit bon, je vais pas parler avec Mathis parce qu'il a fait sa première scène. Tiens, il monte sur scène, tu vois. Donc moi, j'étais dans le public, je fais d'accord et tout. Donc je suis monté, je fais mes blagues et je me souviens, c'est parce qu'il y avait un moment de blanc où il y a un gars un peu bourré qui était dans le public, qui est vraiment s'est levé en disant je vais chier, et qui est parti, tu vois. Il est parti et on attendait qu'il revienne, tu vois. Et du coup, pendant ce moment de blanc, c'était moi qui étais sur scène, tu vois. Et j'étais là en mode, et moi je parle et on m'a pas dit mon temps, on m'a rien dit. J'étais en mode, je peux rester combien de temps sur scène et tout, etc. Et je dis, mais le gars il chie depuis trop longtemps, et tout, tu vois. Et c'était trop bien. Et du coup, à force d'accepter des scènes un peu à droite à gauche comme ça, au final, ma première scène prévue, c'était ma 6 ou 7ème scène, tu vois. Donc, trop cool. Et puis, Majdi m'a beaucoup. Majdi et avant que Super 7 existe, du coup Majdi et le groupe, avant que Super 7 vraiment ait un nom, m'ont beaucoup donné de scène parce que j'allais aider, c'était à la cartoucherie, moi je bossais dans le quartier donc je venais et tout, et ça m'a permis de faire mes premières armes, ouais. Est-ce que t'as déjà fait un énorme bide qui est, je pense, la cartoucherie, la plus grande hantise de quelqu'un qui monte sur scène, que ce soit scène de peur, chanteur ou autre d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir pris ce bide? Il y en a beaucoup là. En fait, je sais pas le pire entre ton plus gros bide et qu'est-ce qu'on se dit après, comment on analyse, comment on réagit quoi par rapport à ça? Alors en fait c'est parce qu'il y a 2-3 semaines j'ai pris un bide où je me suis énervé moi-même parce que le vrai premier bide je l'ai eu genre je suis passé premier, je faisais 5 minutes. Quand tu passes premier c'est dur aussi. Totalement, ouais. Mais c'est bien, c'est formateur. Et je me souviens, première fois que mon père il vient me voir sur scène. Et en fait, c'était ma 4ème, 5ème scène. Et en fait, vu que les 4 premières scènes se sont bien passées, tu sais, t'es là en mode, en fait, j'ai compris, quoi. Tu vois, genre, j'ai compris le truc. Et j'ai écrit, c'était une vanne nulle à chier maintenant. Mais heureusement que vous n'avez pas rigolé si vous étiez là. Il y avait Sophia, qui était à GMT avant, qui n'avait pas rigolé non plus. Hein. C'est une amie. Hein. Même là, t'as pas soutenu. Et même mon père, attends, mais dis-toi que je monte sur scène. En plus, moi sur scène, avant, j'ai gardé un rituel avant de monter sur scène et je le fais à chaque fois que je veux monter. Et du coup, tu sais, je me chauffe et tout, je me lance, je me dis j'ai une vanne, elle va
cartonné, tu vois, le plateau il s'appelait le VHS et je disais, je voulais la faire la vanne, elle est horrible. Je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, c'est une vanne où je dis, quand je dis à mes potes, je vais faire du stand-up, mes potes ils me disent, ouais, mais c'est vraiment un truc de vieux, tu vois. Je dis, mais non, pas du tout, je joue au VHS. Tu vois, c'était nul à chier, tu vois. Et du coup, et je me souviens que après sortie de scène et tout, je fais, j'ai bidé. Et en fait, genre, c'est parce que quand t'es nouveau, si la première passe pas, tu te fais bouffer, tu vois. Et je me suis mangé moi-même, et je suis un gros morceau. Et du coup, tu vois, genre, je me suis mangé moi-même. Et là, avec le recul, avec l'expérience, j'aurais pu dire, voyez, je sais que cette blague est pas drôle parce qu'il y a même mon père dans le public, il a jamais rigolé à celle-là, tu vois, genre, donc je sais que la blague Oui, n'est pas drôle. rebondir sur ton voilà, beat, sur mon bide. Et attends, j'adore cette cam. Et donc, du coup. Je pense qu'on va faire un réel du moment. Juste les cams, J'adore cette cam. Et du coup, je vis pour les caméras. Et du coup, ouais, je me souviens, mais là récemment, tu vois, il y a un truc où je me suis énervé. J'avais 8 scènes dans la semaine, ce qui est énorme, tu vois, pour Toulouse. J'avais 8 scènes dans la semaine et je joue. Et tu sais, des fois, t'as des périodes. En plus, je sortais du flashback juste avant et je pense que j'ai eu toute la fatigue, toute la pression et tout. Et j'étais nul, mais j'avais 8 scènes où j'étais nul, mais nul. Genre, gros, j'enchaînais, j'étais là en mode, mais frère, c'est pas possible, c'est une période. Pourtant, je fais les mêmes vannes, tu vois, il y a un truc où, tu vois, j'avais pas écrit du nouveau et ça marchait pas, c'était la même vanne. Et il y a une scène particulièrement où on a tous bidé, donc c'était 4 artistes, les 4 ont bidé. Ça serait une merde. Ah ouais. Et je crois que c'était la plus grosse déprime, on était comme ça après. Genre, vraiment, il y en a un, il était limite en larmes, j'étais en mode. Limite le chapeau, il le redonne aux gens. Non, Désolé, votre argent, arrêtez, on est désolé. Non, tu sais, j'étais mais putain, c'était nul, quoi. Genre, Ah, mais et en ça fait, arrive. et parce que je me suis fait bouffer par un gars, parce que c'est vrai que le public ça peut autant te porter que te descendre. Ouais. Dans le sens où je parle avec lui, moi en plus, tu sais, en ce moment, vu que je surveille des parkings à côté pour payer le loyer, allez vous garer ailleurs, c'est gratuit. Et payez pas pour des parkings, soyez intelligents. Et du coup, tu vois, genre, c'est fou parce que genre, je parle avec le gars et il me dit, ouais, je lui dis, tu fais quoi dans la vie et tout. Il me dit, ouais, je suis sur un parking aussi. Je fais, mais non et tout. Et en fait, je vois qu'il se fout de ma gueule, mais j'y vais quand même. Tu vois, je dis, mais où? Il me dit, au Carme. Je fais, mais non et tout, c'est pas possible. Au Carme, c'est mon entreprise, je connais tout le monde et tout. Et en fait, genre, il m'a bouffé. En fait, il m'a bouffé parce qu'il se foutait de ma gueule. Je le savais, mais je crois qu'avec la fatigue, j'y suis allé dedans, tu vois. Et au final, tout mon temps de jeu, ça a été juste une discussion avec un mec, quoi. Donc les gens ils rigolaient pas parce que j'étais juste à mode, c'était un repas, quoi. Mais non, c'est Francis, tu me mets de Perrier, s'il te plaît. j'ai oublié. En fait, j'ai clairement oublié que j'étais sur scène et tout, et tout ça. Mais alors que tu vois, des fois, il y a des trucs fous. Hein. Moi, tu vois, genre une fois, je suis sur scène, il y a une meuf qui s'engueule avec ses potes, et vraiment, genre, je suis sur scène, je suis en train de faire une vanne. Je parle un peu de séduction et que je suis pas très bon en séduction. Et il y a une meuf qui se lève qui fait, vous me cassez les couilles, et elle se barre. Et tu vois, là, j'ai eu le réflexe de dire, tu vois, je fais fuir les femmes, tu vois. Et donc ça passe, tu vois, parce que tu peux, mais j'étais là en mode, mais comment je me fais bouffer? C'est une erreur de débutant, tu vois. Ouais, mais c'est comme tu l'as dit, ton Tu vois. énergie que t'avais avant et que t'avais pas parce que t'avais peut-être trop de scènes et Ouais, mentalement. je pense que c'est comme un joueur tout pro, aussi, tu quoi. vois, qui loupe, je sais pas, un penalty ou un truc. Je dis, mais comment je peux le louper, tu t'as vois, des alors que jours j'en ai sans, tiré ouais, 150 ouais. des penalties. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est très très long. Mais du coup, pour les 3 dernières minutes là, on a parlé de bide, mais du coup, t'as plus belle expérience. Ton moment qui t'a fait le plus kiffer, t'as parlé de ta première scène qui t'a mis très haut. Ouais, Mais est-ce qu'il y a une scène, un moment où tu t'es dit putain là, waouh, là je suis fier, là c'est ouf, c'est cool, tout cet amour, tout ça. Mais je pense qu'en fait, c'est tout con, mais c'est un peu les premières fois. C'est genre, première fois où tu fais 5 minutes, première fois où tu fais 10, que ça se passe bien, première fois où tu fais 15, après première fois où tu fais 20 et tout. Là, récemment, les Halles du Rire, donc c'est notre rendez-vous au Halles de la Cartoucherie. Genre, j'ai fait 20 minutes, j'ai adoré. Mais je pense, en fait, le mieux, c'est quand même, je trouve, quand t'as ce truc, par exemple, le flashback, tu vois, je sais que quand tu te fais chier à organiser, à faire des visus, à dire aux gens et tout, etc., à vendre ton projet et à faire venir des gens d'ailleurs et que t'arrives, tu montes sur scène, c'est complet, les gens ils sont chauds et tout, ben, je trouve qu'il y a un mélange de, c'est moi qui l'ai fait, grâce aux gens, mais tu vois, c'est t'es moi leur qui gars, l'ai quand fait même. et je fais kiffer les gens.
le public, les gens, on a eu des bons retours, les artistes étaient contents. Du coup, t'es là en mode, ça c'est quand même, genre, je peux faire ça toute ma vie, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est ça, les premières fois un peu marquantes, tu vois. Ouais. Genre les 30 minutes, 20 minutes. Et, tout. et l'objectif, c'est d'écrire vraiment un spectacle en entier Ouais, ou pas ouais. forcément? Ouais, si, le but, je pense comme tout le monde et tout. Moi, je sais que dans tous les cas, j'arrêterai pas tant que j'ai pas 1 heure. Que je suis fier. C'est genre, j'arrêterai pas la scène tant que j'ai pas 1 heure. Désolé pour vous. Et tu vois, le but après, c'est de le jouer 1 heure un de peu- blague sur les VHS. Après, tu rembobines. Non. Là, t'as rebondi, là, t'es en forme aujourd'hui. Attends, je vais écrire ça. Et c'est pas au chapeau, ça, c'est vachement. Et du coup, tu vois, genre, non, mais tu vois, le but, c'est d'avoir 1 heure, mais le truc, c'est que plus j'avance dans ma carrière, tu vois, c'est que, en fait, 1 heure, ce qui est cool, c'est que t'as le temps. Et t'as le temps, du coup, tu peux parler, donc t'es pas obligé de faire van. En fait, je préfère avoir, là, mon objectif, c'est plus d'avoir 1 heure divertissant que drôle pour être drôle. Ouais. Tu vois, c'est raconter des trucs et tout, C'est plus, etc. c'est plus la même approche, quoi. Finalement, dans l'écriture, c'est plus la même approche. Ouais, c'est ça, parce que t'as le temps, tu vois. Et puis en plus, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui ont payé ou qui viennent te voir. Donc c'est pas pareil que des gens qui te Qui viennent connaissent te pas. Et découvrir. toi, t'arrives, tu fais bonjour, tu me connais pas. Ouais. Je vais te parler de mon père qui m'aime pas. Tu vois, genre, c'est trop bizarre, tu vois. Et il est je veux là. dire. Il rigole toujours Il pas mal. regarde la caméra, c'est pour ça que je regarde comme ça, tu vois. Une dernière question, Vincent, ou on termine? Ouais, un petit peu sur ta vision un petit peu aussi de l'humour, parce qu'au final, est-ce que ça va être ma question Léa Salamé un petit peu, vu que le stand-up c'est vraiment des fois des scènes où tu passes que 5 minutes, est-ce qu'il y a un effet TikTok où tu vas voir le one man show où tu sais que tu vas voir pour 1 heure, et le côté de je scroll sur Insta, donc j'ai un humoriste, ouais, il me fait pas rire, je passe au suivant. Ah, est-ce que ça joue, tu Ouais. penses? Je pense, mais après, tu sais, il y a ce côté un peu, alors, comme au cinéma, c'est que tu sais que si tu sors ton téléphone, tu vas faire chier les autres. Alors, il y en a qui, malheureusement, ont pas cette éducation-là, mais quand tu viens aussi pour voir 1 heure, si le 1 heure est bien, le but, c'est que tu te dises, ah, il me parle à moi. Et s'il me parle à moi et que ça m'intéresse, je vais pas sortir mon téléphone, tu vois. Tu vois, là, j'ai pas sorti mon téléphone de l'émission. Parce que j'ai plus de batterie. Mais tu vois, genre, non, mais tu vois, c'est genre, je pense que c'est ça. Après, je pense que, comme dans tout, comme la lecture, comme tout et tout, etc., genre, forcément, on est maintenant habitué à consommer et jeter, consommer et jeter. Et je pense que c'est pour ça que les plateaux marchent bien aussi, tu vois, notamment, donc je vais pas m'en Oui, plaindre. tu consommes et tu jettes aussi. Et mais ce qui est cool, c'est que les gens retiennent quand même de fou. Genre, moi, des fois, je suis étonné, il y a des gens, ils m'ont vu il y a 1 an quasi, tu vois, ils me sont les parkings. Je suis en mode, ah super, tu me reconnais pas les parkings. mais tu vois, genre, mais c'est trop drôle. Donc, oui, je pense qu'il y a un truc comme ça, mais c'est à toi c'est un défi aussi d'être assez intéressant pour pendant 1 heure, les gens ils se passent pas chier, quoi. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes stand-uppers, artistes qui veulent se lancer? En vrai, c'est tout con, mais lancez-vous et tout. Après, tu vois, genre, moi, je respecterais n'importe quelle personne qui a au moins essayé une scène. Parce qu'en vrai, le stand-up, faut être fou, quoi. Faut être fou parce que t'as pas de musique, t'as pas de musicien, tu bégayes, ça s'entend. T'es Tu vois, tout genre, seul. t'es tout seul face au public. Et, tu vois, y a pas ton pote derrière toi qui va faire les bacs ou tout ça et tout. Respect à ceux qui font du rap. Et du coup, tu vois, genre, stand-up, c'est vrai que c'est dur parce que tu sautes un mot ou tu dis un truc ou des fois en impro, tu vois, les gens vont dire oula. Tu vois, des fois tu fais une vanne, tu fais oula, non, en fait, c'est pas le même sens. Tu vois, les mots sont importants et c'est bien, c'est cool aussi de savoir ça. Mais donc, du coup, moi, le conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer, c'est venez voir des plateaux parce que tu vois l'ambiance, tu vois comment ça tourne, tu vois. Venez parler aux artistes. Nous, on est super. Je connais pas un artiste à Toulouse qui va pas venir vous parler. Enfin, la majorité, même si c'est des gens un peu connus et tout, après leur 1 heure, ils restent, ils discutent. Même à la Comédie de Toulouse, la petite comédie et tout, tu peux parler avec les gens après. Et n'hésitez pas à parler et à venir voir et à être curieux. En fait, faut juste être curieux et se lancer aussi. Se lancer, quoi. Super 7 sur les réseaux, comment on vous retrouve? Sur Instagram, c'est super7, superset.fr. Après, on a Sur Instagram.fr. .fr, ouais, on a le .fr sur Instagram. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Mais non, ouais, on a le .fr et après sur Facebook si vous voulez. Mais sinon, on a des Instagram. Tu vois, on a un nom de rendez-vous pour chaque jour. Donc par exemple, tu vois, des gens qui viennent au Blackbuster le mercredi, c'est pas forcément les mêmes gens qui viennent au Totem. Donc vous pouvez suivre les Instagram des gens. En gros, sur notre Instagram, il y a un lien avec tous nos billetteries. Donc n'hésitez pas, quoi. Et réservé, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est de la culture accessible. Exactement. Merci beaucoup, Mathis, du coup.
Bah, avec grand plaisir, merci Tu de vois, l'invitation. t'as 45 minutes, il te manque un quart d'heure pour faire ton 1 heure. Bah, attention, je peux parler de ce que vous voulez pendant 15 minutes là, attention. Allez, une impro maintenant, tout de suite. Merci à Vincent. La caméra. Voilà, merci Camille. Passe à surveiller qui partent pas avec la caméra quand même. Ouais, de ouf. On vous fera un making of. Non, c'est pas vrai. On n'aura pas le temps. Mais merci à tous ceux qui nous suivent. Venez couvrir Super 7. Venez les voir sur des plateaux. Il a donné tous les rendez-vous. Il a l'Instagram où il y a toutes les billetteries. Venez sur C'est mon Instagram aussi. 45% du temps, n'importe quoi. 3/4 du temps plutôt gratuit, à part au flashback où c'est payant, mais toutes les infos sont données. N'hésitez pas à y aller. Comme il l'a dit, c'est de la culture gratuite. Ça fait vivre aussi tout ça et pas besoin de monter à Paname en fait. Au chapeau quand même. Au Oui, cas où. oui. En fait, le chapeau, on en a pas parlé, mais si ça marche, c'est parce que aussi les gens peuvent jouer le jeu. C'est-à-dire que si des gens peuvent donner, si tu peux te permettre de donner 10 balles, bah, donne 10 balles, au moins celui qui peut se permettre de donner moins, il donne moins, tu vois. C'est juste ça. Il faut jouer le jeu gratuit au chapeau. Oui, mais c'est dans le sens où c'est pas, tu payes pas un cabaret 30 balles quoi. Bien sûr. C'est Après, je peux jongler. Y a pas de problème. Mais oui, c'est au chapeau et on donne ce qu'on peut et ce qu'on veut, même s'il nous incite à donner quand même assez beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à aller relancer Mathis pour qu'il lance son émission Loi 1901, qui est un projet qui a avorté, mais ça on en parlera plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Ciao la cam. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.